Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez passé un très bon 1er mai. Alors bienvenue dans ce premier brief JV, on va revenir ensemble de manière hebdomadaire sur l'actualité du jeu vidéo et en plus ça tombe bien parce que cette semaine il y a énormément de choses à dire. Alors restez bien accrochés à votre siège, on en parle tout de suite. Alors la première news de la semaine, elle concerne The Last of Us Part 2 et malheureusement elle n'est pas très réjouissante puisque l'intégralité du scénario a été leakée sur la toile suite en fait à un développeur mécontent qui voulait se venger de Naughty Dog. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, pour tenir la deadline qui à la base était initialement prévue pour fin du mois de mai, Naughty Dog, le studio californien, a décidé de pratiquer le crunch. C'est une méthode de travail en gros qui augmente les heures supplémentaires et qui pousse dans leur dernier retranchement les employés parfois à faire des nuits blanches pour terminer un jeu. Et le problème c'est que ce développeur en question était vraiment pas du tout satisfait des conditions de travail dans lesquelles il a travaillé et du coup il a décidé de se venger en leakant sur internet l'intégralité du scénario. Or, quand on sait qu'un jeu comme ça, dont le scénario est le principal intérêt puisque c'est un jeu solo, c'est particulièrement dédommageable et surtout au niveau des joueurs, puisque qui c'est qui achète les jeux, qui c'est qui paye en gros ces développeurs-là, c'est les joueurs. Et les joueurs n'ont rien demandé. Au contraire, il y a des gens, des petits malins qui se sont amusés à faire circuler l'info pour qu'un maximum de personnes soient spoilées. Et ça, c'est juste pas possible parce que en gros, vous allez avoir des millions de joueurs qui ne vont pas profiter du jeu à 100% tout simplement parce qu'ils auront déjà lu l'histoire sur internet. Et je trouve ça dommage parce que même si le crunch est une technique qui est vraiment pas du tout louable et qu'il faut dénoncer, c'est vraiment dommage que ce soit les joueurs qui en soient impactés. Du coup, la date de sortie a finalement été révélée. Donc en gros, The Last of Us Part 2 va sortir le 19 juin. À la base, il était prévu fin mai, mais il a été repoussé d'un mois. Et c'est Ghost of Tsushima qui devait sortir à cette date-là à l'origine, qui lui a été repoussé fin du mois de juillet, le 17 juillet, tout simplement parce que comme c'est deux jeux solo avec une vocation vraiment axée sur l'histoire et probablement des gimmicks de gameplay assez similaires, évidemment Sony ne voulait pas que les jeux se vampirisent les uns les autres et donc ils ont décidé d'espacer d'un mois la sortie de ces deux jeux vidéo. La deuxième actu de la semaine, elle va concerner Final Fantasy VII Remake. En effet, il y a quelques jours, Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase, les producteurs du jeu, sont revenus dans une interview sur le futur de ce FF7 Remake. Vous savez que Midgar, la première partie de FF7 Remake, ne représente environ que 15 à 20% du jeu original. Et donc en gros, ils nous ont évoqué les plans pour le moment chez Square Enix. Alors rien n'est défini, mais en gros, il y aurait deux solutions. La première, c'est de faire une trilogie autour de ce FF7. Donc ça voudrait dire deux grosses sorties encore pour terminer l'aventure. Et l'autre solution, qui est plutôt apparemment privilégiée par Tetsuya Nomura, c'est d'avoir plus d'épisodes, donc du coup les épisodes seraient plus petits, mais ça permettrait aussi de les sortir plus vite, tout simplement parce qu'il y aurait moins de choses à produire, et en gros les rumeurs font état de l'ordre d'environ 18 mois pour sortir ce deuxième épisode, donc c'est vrai que c'est pas encore déterminé, mais en tout cas, c'est un petit peu dommage, à mon sens, tout simplement parce qu'on risque d'attendre longtemps avant d'avoir la fin de ce FF7 Remake. S'il faut compter sur 5 ou 6 épisodes espacés chacun d'un an et demi ou 2 ans, ça veut dire qu'on risque d'attendre peut-être encore 10 ans pour avoir la fin. Quoi qu'il en soit, je serais très heureux de faire la suite parce que j'ai adoré ce FF7 Remake, vous pouvez retrouver mon test sur la chaîne. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous préfériez avoir une trilogie sur ce FF7 ou plus d'épisodes pour que ça sorte plus rapidement? En tout cas, j'attends vos commentaires très vite. Alors cette semaine, on a eu aussi droit au reveal du nouvel Assassin's Creed qui va s'appeler Assassin's Creed Valhalla. Il est prévu pour la fin de l'année et comme son nom l'indique, on va pouvoir jouer un chef de clan viking qui s'appelle Eivor. Si vous êtes un fan de la série Viking, je pense vraiment que ce jeu va être fait pour vous, tout simplement parce que ça va se passer à la même période historique. On va rencontrer les mêmes personnages, par exemple Ragnar Lothbrok, le roi Elfled du Wessex, et on va pouvoir faire nos raids, organiser nos raids, pour en gros construire notre clan en Norvège et le jeu va sûrement être basé entre la partie gestion de sa base en Norvège et la partie raid en Angleterre pour aller piller des richesses. Pour le moment on n'a pas de gameplay mais ça devrait arriver très bientôt donc je vous en reparlerai dans une très prochaine vidéo sur ma chaîne. Pour terminer cette vidéo on va faire un point sur la next gen. Alors Microsoft a annoncé une conférence Xbox Series X pour le 7 mai prochain, c'est-à-dire jeudi à 17h heure française, et enfin on va pouvoir voir du jeu pour cette nouvelle génération de consoles. Jusqu'à présent on avait surtout des informations hardware, là on va voir des jeux, on va voir des trailers, des éléments de gameplay, notamment Assassin's Creed Valhalla apparemment. Pour le reste, spéculation la plus totale, je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans cette conférence-là et j'ai hâte de regarder ça et de vous en reparler sur la chaîne.
Quant à Sony, je trouve que cette année ils ont été un petit peu à la peine. C'est vrai que leur communication a été vraiment chaotique par rapport à celle de Microsoft qui a déjà révélé la console, qui a déjà annoncé une conférence. Et pour le moment, Sony, on n'a pas d'infos. Ils ont balancé la DualSense, donc la nouvelle manette, comme ça sur un post de blog un petit peu de manière random. Et on attend toujours des informations. Alors, les rumeurs font état d'une conférence vers la fin du mois de mai, peut-être début juin. On ne sait pas, mais en tout cas, j'ai peur que si jamais les constructeurs de consoles, suite à la situation sanitaire mondiale, sont obligés de repousser leur console à 2021, j'ai peur que Sony soit le premier à dégainer, tout simplement parce que leur communication est assez chaotique cette année et que peut-être qu'ils n'auront tout simplement pas le choix si évidemment ils doivent repousser les consoles, ce qui n'est pour le moment pas certain, c'est juste de la spéculation. C'est tout pour l'actu du jeu vidéo dans ce premier brief JV, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter quelles sont les news que vous avez préférées cette semaine. J'espère que vous avez bien cliqué sur la cloche pour les notifications parce qu'il y aura pas mal de contenu à venir sur la chaîne. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Keep watching, keep gaming.